بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction de l'exercice numéro 15 qui a été proposé la vidéo précédente pour que vous avez le temps de faire l'exercice vous-même. On passe l'exercice, donc soit le système suivant. Vous avez F de t, c'est l'entrée. G de t, la sortie, et le système est représenté par S de t, sachant que S de t, c'est un train d'impulsion rectangulaire. Donc, nous avons S de t qui est une fonction ou la train d'impulsion rectangulaire, donc c'est un ensemble de fonctions portes. La question vous demande de trouver la sortie G de t, domaine temporel, et trouver la même sortie, mais domaine fréquentiel. On passe la correction. Donc, vous avez un interrupteur système, c'est l'équivalent d'un multiplieur. Si votre interrupteur est ouvert, on va avoir G de t égale à 0, donc pas de sortie, la sortie elle est nulle. Si nous avons un interrupteur qui est fermé, dans ce cas, on aura la sortie de notre système G de t, c'est produit de l'entrée F de t par S de t, qui est le fonction bloc du milieu. Nous avons comme énoncé toujours que S de t, c'est somme de signaux, c'est signal périodique train de fonctions rectangulaires. On peut le mettre la forme F de t. S de t, pardon, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de rect de t moins 1 sur te. Pour G de t, c'est le produit. Là, c'est multiplié. Juste tribac stylo, je معناها moins, d'accord? Donc, G de t, on a dit que G de t, c'est F de t multiplié par S de t. Dans ce cas, on aura G de t, c'est F de t multiplié par la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, de rect de t moins 1t, de 0 jusqu'à t. Sachant que G de t, il est périodique, on doit le représenter sous la forme de série de Fourier complexe, qui est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par exponentielle g oméga 0 t. Nous avons que le Cn sont les coefficients de Fourier, donc on peut les mettre la forme Cn égale à 1 sur grand T. Le signal fait le point 0 de n oméga 0. On passe maintenant à la sortie de notre système, mais cette fois-ci dans le domaine fréquentiel. Nous avons que G de oméga, c'est bien la transformée de Fourier de G de t, la sortie domaine temporel. La transformée de Fourier, pardon, est calculée par la formule suivante. C'est un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de G de t par exponentielle moins G oméga t dt. Donc, G de t, on va la remplacer par sa valeur qui est bien sûr f de t multiplié par la somme des coefficients Cn exponentielle Gn oméga 0 t par exponentielle moins Gn oméga t dt. Donc, G de oméga, on peut sortir la somme de Cn, l'intégrale, parce que l'intégrale, c'est par rapport au temps. Donc, on aura G de oméga, c'est la somme de Cn, un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de f de t par exponentielle Gn oméga 0 moins G oméga t. Nous avons que f de t a pour transformer de Fourier grand f de oméga. Si nous avons f de t multiplié par exponentielle Gn oméga 0 a pour transformer de Fourier f de oméga moins n oméga 0, c'est le retard, donc plus le domaine temporel, c'est moins le domaine fréquentiel. On aura dans ce cas G oméga, c'est la somme de Cn par f de oméga moins n oméga 0. Pour les Cn, on a trouvé que le calcul des coefficients Cn égale à 1 sur la période de S de 0, n oméga 0t, sachant que le signal S de 0t, c'est une fonction porte ou la recte de période égale à 0, 1t, et les centrés 0, et d'amplitude égale à 1. Vous avez que, on a démontré ça déjà fait les vidéos, les faites ou que règle de t a pour transformer de Fourier, c'est 2 fois t sinus cardinal oméga t.
Si nous avons la période égale à 0,1t, dans ce cas, vous aurez rect de t de 0,1t de ta pour transformer de Fourier 0,2 par t, sinus cardinal oméga 0,1t, d'accord, on va remplacer t par sa valeur 0,1t. On appelle ça, c'est grand S de 0,2 oméga. Donc, si vous calculez grand S 0 de n, cette fois-ci oméga 0, vous aurez la formule suivante. Donc, 0,2 par la période t, sinus cardinal, 0,1 n oméga 0 t, parce que nous avons n oméga 0, donc c'est n oméga 0 t. Pour les coefficients Cn, on obtient que Cn égale, c'est 0,2 par t divisé par t, donc on va simplifier le t avec le t, sinus cardinal de 0,1 n oméga 0 par t. Dans ce cas, on peut avoir que j'ai oméga à la fin est égal à la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de 0,2 par sinus cardinal de 0,1 n oméga 0 t par grand F de oméga moins n oméga 0. D'accord? On passe à notre exercice. Donc, dans cet exercice, on vous demande de calculer la transformée de Fourier d'un train d'impulsion de Dirac. Vous avez que le train d'impulsion de Dirac, Dirac de grand T de T égale une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins n par T. On passe la solution. Donc, vous avez le train d'impulsion Dirac de grand T de T. C'est la somme de Dirac décalée de T moins nt pour n varie de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Dans ce cas, vous aurez Dirac de T qui est égal à la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn exponentielle Gn oméga 0t. Et vous aurez que Cn égale à 1 sur grand F, domaine fréquentiel grand F, le point 0 de n oméga 0. On peut remplacer Fn oméga 0t par un intégral de F0 de t par exponentielle Gn oméga 0t dt. Donc, c'est la transformée de Fourier de cette fonction. Dans ce cas, vous aurez que la transformée de Fourier de Dirac de t qui est égale à l'intégrale de moins l'infini de moins l'infini à l'infini de la somme. On va remplacer f0 de t par sa valeur. Donc, c'est la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn par exponentielle plus Gn oméga 0t exponentielle moins G oméga t dt. Donc, c'est égal à la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn. خرجناها من l'intégrale parce qu'on va intégrer par rapport au temps. Notre variable, c'est bien le temps, c'est pas le n. Donc, ça reste tout simplement un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de cette fonction exponentielle g n oméga 0 t par exponentielle moins g oméga t dt. Vous avez que Dirac de t a pour transformer de Fourier égale à 1. Exponentielle Gn oméga 0t a pour transformer de Fourier depuis Dirac de oméga moins n oméga 0. La transformée de Fourier de Dirac de t est égale tout simplement une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn par 2pi Dirac de oméga moins n oméga 0t. On va remplacer les valeurs de Cn par sa valeur. Donc, on peut sortir de pi la somme. Ça prend de pi la somme. Cette fois-ci, elle varie de moins l'infini à plus l'infini. Des Cn par Dirac de oméga moins n oméga 0. Sachant que Cn égale à 1 sur t grand F0 de n oméga 0 qui est égal à 1 sur t parce que ça est égal à 1, c'est le point 0. Donc, vous aurez à la fin que la transformée de Fourier de Dirac grand T de t égale à 2pi la somme varie de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur t Dirac de oméga moins n oméga 0. Donc, est égal à 1 sur t, un intégral sur t de f de t exponentielle plus gn oméga 0 t dt. Est égal, on peut remplacer l'intégrale heda par 2pi, est égal 2pi, la somme de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac, mais Dirac qui contient notre décalage de oméga 0, donc oméga moins n oméga 0, d'accord? À la fin, on obtient que la transformée de Fourier de Dirac grand T de T est égale tout simplement oméga
par une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini, cette fois-ci de Dirac de oméga moins n oméga 0. Si on va faire sa représentation graphique, on obtient le graphe suivant. Donc, on peut conclure que la transformée de Fourier d'un train d'impulsion domaine temporel, ça revient au même. On obtient toujours domaine fréquentiel, un train d'impulsion. D'accord? Donc, là, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.